Bonjour, c'est Maxlog, nouveau concept. C'est à peu près la même chose que mes vidéos Masked Singer, sauf que cette fois l'émission ce sera 100% logique, la réponse est sous vos yeux. Donc le but pour moi ça va être de faire un maximum de bonnes réponses, sauf que contrairement à Masked Singer, je vais faire une seule vidéo sur ce concept. Éventuellement une deuxième, mais il n'y en aura pas 8. Donc le principe de l'émission, si vous ne connaissez pas, en fait, c'est Cyril Ferraud qui pose des questions à des candidats. Sauf que contrairement aux autres émissions, c'est pas des questions de culture générale. Et plus on avance dans les questions, moins il y a de Français qui savent répondre à ces questions. Vous allez comprendre, vous en faites pas. Alors oui, je fais la vidéo habillée parce que en fait, j'ai pas encore pris ma douche parce que maintenant, je prends ma douche après avoir regardé la télé. Alors qu'avant, je prenais ma douche avant de regarder la télé. Bon, on va se lancer. Faisons un truc. Jouez en même temps que moi. Vous jouez un support papier ou numérique. Bon, peut-être plutôt numérique parce que c'est plus écolo. Notez pour chaque question quand vous faites une bonne ou une mauvaise réponse. Et dites-moi votre score dans les commentaires. Voilà, je n'ai plus rien à dire. On y va. Ah, alors, il y a un carré blanc en haut à gauche de l'écran sur la télé où en fait c'est un numéro pour faire un don à l'Institut Pasteur. Je pense que je vais le flouter là en bas ou cacher, faire quelque chose. Non pas parce que je vous incite à ne pas faire de don à l'Institut Pasteur, mais parce qu'on va croire que c'est un partenariat ou quelque chose comme ça, alors que ce n'est pas un. Oh, commissaire! Alors, la question. Sachant que ce n'est pas 6, que faut-il mettre à la place du point d'interrogation? Regardez cette photo. Sachant que ça n'est pas un 6, que faut-il mettre à la place du point d'interrogation? Je sais pas. Ceux qui n'ont pas du tout d'idée de la réponse. Mais ça, la question des autres, Quel est votre prénom? je crois que j'ai jamais su répondre. Qu'est-ce qui pourrait remplacer le point d'interrogation? Qu'est-ce que vous voyez là sur cette image? Et je vois un peu comme dans une voiture, je veux dire, Dans une voiture de vitesse. Un levier de vitesse? Oui. D'accord. C'est R! On est dans une voiture. Et si par hasard c'est ça, qu'est-ce qui pourrait manquer? Eh bien, ce serait. Ah oui, la marche arrière peut-être. La marche arrière. Et donc la marche arrière sur le levier de vitesse, c'est un R. C'est un R et c'était ça la bonne réponse. Faites-vous confiance, Paul. Dites-moi, Paul, c'est quoi votre rêve à vous? Jean-Paul, il a interprété un générique culte de notre enfance. C'était un héros qui faisait quoi dans la vie? C'était un séducteur et puis il était détective. Séducteur, détective. Mickey. Avec la mèche comme ça? Figurez-vous que ce monsieur, c'est l'interprète de cette chanson. Vous savez que la version originale du générique est différente de la version française. Enfin, si comme moi vous ne jouerez que par la VO, évidemment vous le savez. Attention, ne vous faites pas piéger, sinon vous serez éliminé et vous perdrez évidemment les 1000 euros que vous avez reçus en début d'émission. Ouais, en fait, les candidats qui sont sur le plateau dans l'émission, si la première mauvaise réponse qu'ils ont, ça les élimine, mais pas moi, du coup, je continue à jouer pendant toute la soirée. Ou C. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Bah, c'est la B. Auto est impossible. Un ours sort pas d'un 10 secondes. œuf, sauf si l'ours il est caché derrière l'œuf. Dans ce cas, ce serait la A, vu que c'est. Je sais pas quel animal c'est. Bon, vas-y, A. Le temps est terminé. Est-ce que quelqu'un s'est déjà tombé sur cette première question? Putain, bon, c'est. Je sais pas. En vrai, ça se trouve, je suis couillon parce que je suis peut-être allé trop loin là, vu que c'est la première question. Les tortues et les crocodiles naissent bien dans des œufs, mais pas les ours. Putain. C'était le but de la photo. Il me semblait pas que c'était une tortue, mais ça me semblait bizarre qu'une tortue n'ait. Et bah putain. Vous avez vu le prompteur ou pas? Donc le gars là il doit lire les paroles sur le prompteur peut-être. Vous allez voir les paroles affichées.
Ah, je sais pas. Voilà, là on le voit là. D'ailleurs, et on voit que au-dessus du prompteur, il y a un retour vidéo. Donc ça doit être. Ok. Je sais pas. Est-ce que Cyril Ferro il a un texte sur un prompteur aussi ou pas? Attends, on va essayer de faire attention. Non, c'est pas vrai, on a déjà eu des. Quand il a aligné lors de la première question. Je vais essayer de faire attention s'il y a peut-être le Cyril sur le prompteur ou pas. Ah ouais. Ah, c'est chelou ça. Ah, non. Ouais. Donc non, pas complètement, un petit peu, mais pas trop. Et Juliette veut faire une tarte aux pommes, mais elle n'a aucun ingrédient. Elle va acheter du beurre, de la farine, des œufs, du sel, du sucre et de la cannelle. Quel ingrédient important a-t-elle oublié? Des pommes. La réponse est sous vos C'est bon, je valide. Des pommes. Alors pour faire une tarte aux pommes, Juliette elle a besoin de plusieurs ingrédients, mais elle a surtout besoin de pommes. Regardez, elle a acheté plein de trucs, mais il n'y avait pas de pommes. Donc Bonne réponse. J'ai mis la pâte feuilletée. Ah mais la pâte feuilletée, vous pouvez la fabriquer avec Eh ces oui, lamelles. Bah oui, puisqu'elle a acheté du sel, des œufs, de la farine, du beurre. Mais en vrai, c'est un bon raisonnement. Elle nous a dit tarte aux pommes, il faut forcément qu'elle ait de la pâte feuilletée. Eh oui. Vous cuisinez ou pas? Non, mais c'est des questions d'observation. Complètement. Malheureusement, les 100 000 euros tombent dans les pommes. Merci d'avoir joué avec nous. Pas mal. Joli, Cyril. La veille de demain et le lendemain d'hier, Oh putain, c'est. hier, demain, Ah, attends. On va réfléchir. La veille de demain, c'est aujourd'hui. demain Et le lendemain d'hier, c'est aujourd'hui aussi. Ok, donc très bon, c'est bon. ou aujourd'hui. C'est ça, c'est aujourd'hui, c'est sûr. Aujourd'hui, on va dire qu'on est samedi. Donc demain, on sera dimanche. On est donc bien la veille de demain. Et hier, bah hier c'était vendredi. On est donc bien le lendemain d'hier. Donc la veille de demain et le lendemain d'hier, c'est aujourd'hui. Narek, tu vas pas te faire ça en français? Pensez que je suis capable. Oula, fais gaffe quand même. Eh, c'est un bon début en vrai. Enfin, je sais comme si je connaissais quelque chose alors que non, je connais rien, mais. Quelle maison a été enlevée de ce paysage? Regardez bien la maison qui a été retirée. Est-ce la A, la B, la C ou la D? Top chrono, la réponse est sous vos C'est la B. Ouais, c'est exactement pareil, c'est la même forme. C'est la B. La maison qu'on recherchait, elle n'avait absolument rien, regardez, qui dépassait du toit. Ça veut dire que c'était la maison B. Regardez, quand on l'a fait glisser, elle allait parfaitement sur l'ombre. Et malheureusement, ça n'a pas Geneviève qui est en bleu, désormais candidat 37. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Cyril. Vous avez répondu quoi Geneviève? J'ai répondu à D parce que j'ai fait quelque chose de très compliqué. Je pensais qu'il fallait mettre quelque chose au milieu. J'avais pas vu que c'était la silhouette en fait. J'ai pas du tout fait le lien avec la Pourtant, il y avait la silhouette toute noire. J'ai tout compris ça. J'ai cru qu'il fallait trouver la maison qui se casait entre les deux. J'ai fait beaucoup. Vous êtes dans le BTP ou pas? Vous voulez construire un lotissement en fait? C'était ça l'idée. Merci Geneviève. Non, mais en vrai, j'aurais pu faire une erreur comme ça, comme elle, comme Geneviève. Le code du téléphone de Sarah ne comporte que des chiffres pairs, 1, 4 et aucun chiffre répété. Quel est le code de Sarah? Le A, le B ou le C? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Le code du téléphone de Sarah ne comporte que des chiffres pairs. C'est le C, du coup. Ouais, c'est ça, c'est le C. Parce que le A, il y a un 3, donc c'est pas ça, parce que le 3 c'est inter. Le B, il y a 2 6, donc ils nous disent qu'il n'y a aucun code, aucun chiffre répété, donc c'est pas ça. Donc c'est le C. Le C, il y a tout qui correspond. Le C, il n'y a que des chiffres uniques et il n'y a que des chiffres pairs. C'est le C. Un seul candidat éliminé, malheureusement, on n'a pas trouvé le bon code. Alors, si le code n'a que des nombres pairs, ça a éliminé le A, forcément, qui avait un 3 et un 1. On vous dit aussi qu'il n'y a aucun chiffre qui est répété. Alors, on a éliminé le B, puisqu'il y a 2 6 dans le code B. C'était donc le code C, 2, 4, 8, 6. Quelle photo est impossible? Est-ce la photo 1? Pour le savoir, fallait juste écouter l'émission. Deux. Regardez bien. Non, en vrai, les prochaines questions comme ça pour le public, ce sera des questions qui n'ont pas été posées. Quelle proposition a la même logique?
que ces 4 personnages, Garfield, Bugs Bunny, Titeuf ou Aladdin? Top chrono. La réponse. C'est Bugs Bunny. Parce que Quelle ils ont proposition tous logique que ces 4 un nom et un prénom, contrairement à Garfield qui et Titeuf et Aladdin qui n'ont que un prénom. Et surtout, ils ont tous leur initiale, c'est la même lettre. Daffy Duck, Dédé, Peppa Pig, Là, on avait des personnages Pépé, animés. Bugs Bunny, Bébé, Après Nicky Larson, Mickey Mouse, MM. Attention, combien d'éliminés? Je sais plus c'était quoi l'autre. Woody Woodpecker, WW. Et oui, j'ai dit Aladdin parce que dans le film de Disney, ils disent Aladdin, mais dans le conte d'origine, ça dépend de la nationalité. Je sais plus quelle nationalité c'est. Oui, alors, Si c'est français, oui, on dit Aladdin. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait le prénom de l'animal et après le nom de l'animal, mais en anglais. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé le B. Alors c'est vrai Camille, mais il y avait encore plus simple. Regardez, c'est que tous ces personnages de dessin animé, ils avaient 2 mêmes initiales. Daffy Duck, avec le D, Peppa Pig, Woody Woodpecker, Mickey Mouse, et donc la bonne réponse c'était Bugs Bunny, qui avait les 2 mêmes initiales. Ça marche aussi avec Camille, Seth. C'est vrai? Mais tu n'es pas encore un personnage de dessin animé. Pas encore, mais ça aurait pu marcher. Mais tu es une bonne fée, puisque je rappelle que tu fais partie de l'association Les Bonnes Fées, avec toutes les autres Miss France. Voilà, pour venir en aide, notamment aux jeunes femmes qui souffrent du cancer. Il faut le dire. Exactement, on crée des maisons des bonnes fées dans les instituts cancérologiques en France. Donc voilà. Pour aider, même quand on est en chimiothérapie. Exactement, pour apporter du support, pour leur faire essayer des perruques et leur offrir des petites bulles de bien-être pendant les Et je sais que c'est important de garder le sourire et justement de garder le moral, voilà, quand on traverse une période comme ça. Camille, bravo, tu n'es pas éliminé. Malheureusement, Thomas l'est, le candidat 66. Je suis là. Bonsoir, qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai répondu Garfield. J'avais pris l'indice, animaux. J'ai hésité entre Garfield et Bugs Bunny et j'avais pas vu la double initiale. À l'indice, c'était animaux. Oui. Donc ça a éliminé Titeuf et Aladdin, par Donc ça, exemple. je les avais éliminés, mais après, j'avais pas fait attention à la double initiale. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Thomas? Moi, je suis chef de service au ministère des Armées. Ouais, non, ouais, j'aurais pu me faire avoir avec un truc comme ça aussi. Voici une question à laquelle 70% des Français peuvent répondre. À la maison, regarde. Qu'est-ce qui ne va pas sur cette photo? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Vous répondez un mot. Un seul mot. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais je sais pas. Sens? Un mot, sens? 15 secondes. Ah, c'est le filet de la raquette. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre du coup? C'est quoi le mot qu'il faut répondre? Raquette? 100% des Français peuvent répondre. Frère. Oui, bah la raquette de la dame, elle a pas de filet. Voilà, c'est ça ma réponse. Regardez la raquette de la jeune femme. Il n'y avait pas de cordage, il n'y avait pas de tamis dessus. Ça veut dire que c'est quand même très compliqué de jouer au tennis quand on n'a pas de cordage sur la raquette. Attraper la balle, c'est difficile. Alors il y a un truc rigolo. On a accepté évidemment si vous avez une corde, cordage, raquette, etc. Ok, bon, c'est bon, bonne réponse. En priant pour que rien ne change, tu sais, une histoire en fait dans les âges, docteur. William, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai mis femme. Ah oui, non, alors c'était pas une erreur, la pauvre dame. Il était pour rien, c'était sa raquette. J'ai oublié le mot. Ça peut être joué contre toi, ça. Dans quelle case se trouve l'intrus? Répondez une lettre et un chiffre. Top chrono, la réponse est sur Dans quelle case se trouve l'intrus? Oh, c'est 3. Vu il y a un panda dedans. Ok, bon. Cette question-là, au début, je me suis un peu chié dessus, mais non, c'est bon, j'ai vu très rapidement quand même. C'est 3. Ou 3C, je sais pas ce qu'on peut dire. On avait plein de petits pingouins trop mignons. J'avais vu, regardez dans ce quadrillage. Certains portaient des poissons. Mais non, des stylos géants, je croyais. Des stylos géants. Où est-ce que tu vois un stylo là-dedans? Une plume, quoi, tu vois, un beau stylo à Il y plume. a un psychologue dans la Toi, salle. tu
qu'ils n'écrivent pas. Alors, ça pouvait pas être les poissons le problème. Pourquoi? Parce que les poissons, il y en avait beaucoup. En fait, il y en avait, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça pouvait pas être les intrus. En revanche, regardez dans la case C3, comme vous Observez. il y a un panda qui s'est glissé. C'est ça le. De tous ces petits pingouins mignons, l'intrus, C'est des questions de logique en fait. quelles sont les deux mêmes lettres qui manquent à ces trois mots pour obtenir les noms de trois cours d'eau? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quelles sont les deux mêmes lettres qui manquent à ces trois mots pour obtenir les noms de trois cours d'eau? O-N. Garonne, Rhône, Français sur 100 sont capables de répondre à cette question. Saône, peut-être, je connais pas. Je connais la Saône-et-Loire. Et si vous n'avez pas d'idée, n'oubliez pas l'indice. Je vais partir sur O-N. Deux mêmes lettres. Antoine, quelles étaient les deux lettres qu'il fallait rajouter pour avoir trois cours d'eau? ON. Quoi? Garonne, la Garonne. La Garonne. Et après? Alors Chantal, on avait la Garonne, on avait ensuite La Rhône. le Rhône et en bas La la Saône. Saône. C'était donc le O et le N qu'il fallait rajouter uniquement Ah, mais c'est pour ça que la Saône-et-Loire ça s'appelle la Saône-et-Loire, c'est parce que à la maison. en Saône-et-Loire, il y a deux fleuves. Dedans, il y a la Saône et la Loire. En fait, j'ai mon doigt caribé. Ah, excuse déjà utilisée, Stéphane. On a déjà eu le doigt mouillé, c'est ça? Alors, j'ai tapé H, O, et après j'ai mis ON, mais trop tard. Ah oui, c'était trop tard. Vous n'êtes pas venu jouer tout seul, vous êtes venu avec votre femme. Oui, elle est là. La candidate 72, bonsoir, c'est Florence, c'est ça? Vous ne divorcez pas pour autant, vous l'aimez quand même encore un peu. Oui. Elle a hésité quand même, hein? Le C'est qu'à ses erreurs. En utilisant la monnaie française actuelle, quel est le nombre minimum de pièces nécessaires pour obtenir exactement 1,85 €? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. En utilisant la monnaie française actuelle, Minimum de pièces. quel est le nombre minimum? 4, une de 1, une de 5 et 2 de 20. Non, 2. Bah non, 4 de. Attends, putain. Dernière seconde. 2 de 40. Parce que pièce de 80, ça existe pas, je crois. Pièce de 40, ça existe? Ouais, vas-y. Je vais partir là-dessus. Donc 4. 2 de 40, une de 5 et une de 1. Putain. Ils sont comme ça déjà. Une pièce d'1 €, puis on ajoutait, pour avoir 85 centimes, 50 centimes, plus 20 centimes, plus 10 centimes, plus 5 centimes. Eh bien, 5 pièces pour obtenir 1 €. Vous savez que. Qu'est-ce que vous avez répondu? 4. Alors pourquoi 4? J'ai oublié les 10 centimes. Bon, en vrai, bon, là, mon score, bon, c'est pas mal, en vrai. C'est pas dégueu. Je suis manager d'une équipe de service. Moi, alors, la monnaie en espèces, vraiment, Une maison sans fenêtre, sans porte. Vous aviez utilisé. quand je dois payer en espèces, vraiment, je mets 3 ans à choisir quelle pièce, quelle pièce utiliser, quoi, tu vois. Des fois, ça m'est arrivé que quand je paye par espèce, avec des pièces, on me dise il manque tel euro ou tel centime. Triangle. Lequel faut-il bouger pour en faire apparaître 5? Est-ce qu'il faut faire bouger le triangle A, B ou C? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Parmi ces trois triangles, lequel faut-il bouger pour en faire apparaître 5? Utilisez l'indice surtout, si vous l'avez encore. Je vais dire le B. Si tu le mets comme ça en fait au 4. J'ai pas eu le temps de réfléchir, frère. Vas-y, je vais partir sur B. Là. Attends, parce que le A, si on décale. Putain, ça se trouve c'était A. Bah non, bah, tu sais, ça fait pareil. Attends. Oui, donc non. Vas-y, B. Enfin, normalement, là, dans les règles que je suis fixé dans cette vidéo,
comme j'ai validé B avant la fin, avant la fin du chronomètre, si après je me rends compte que c'est A ou C, ben je peux. Si c'est. Imaginons que je me suis rendu compte que c'était A, si c'est A la bonne réponse, bah ça me compte comme une bonne réponse parce que je l'ai dit, je l'ai dit après que le chrono était arrêté. Il fallait bouger le triangle B et regarder ce que ça donnait. Ça fait un triangle en plus. Ça fait la Triforce. Mais il fallait aussi compter le grand triangle formé par les 4 autres. Bien sûr, bien 5 triangles. Alors là, je suis content parce que c'est pile le raisonnement que je me suis dit. C'est parce que, vous voyez, je vous ai dit, le train il a bougé. C'est le B qu'il faut bouger comme ça. Et genre, sur l'image, ils l'ont bougé comme ça. Enfin, non, en vrai, ils l'ont bougé comme ça. Mais enfin, ça revient au même quoi. Voilà, vous avez vu là. Sauf que bon, moi je me suis pas dit que ça allait former un grand triangle. Je me suis juste dit, enfin, ça allait. Mais bon, c'est la bonne réponse. Bon, voilà, c'est. En vrai, là, je suis rassuré. Là, je suis rassuré. Bon, 2. Attends, j'ai écouté quoi 9 sur 11. Ah, c'est vraiment propre, en vrai. Bon, ça aurait pu être mieux. Mais bon, c'est déjà. Quand même. Bon. On est sur le dessus. Ça va quoi, c'est pas catastrophique quoi. Enfin, tout sur le corps. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oui, je suis créateur de contenu dans l'univers du tourisme éco-responsable. Ah, ça veut dire que vous avez un alias. Monsieur Banane. Monsieur Banane. Attends, je vais chercher ça. C'est quoi? C'est sur YouTube, Insta? Parce qu'il crée de contenu, ça peut être sur Vous avez donc sur TikTok. que... Insta. Attention, nous allons dire au revoir à Zia. Ok. Qu'est-ce que je voulais me dire? Oui, dans la continuité de ce que je disais, si je l'aurais fait. Attends. Non, ce qui est. Bon, imaginons que j'aurais fait 50-50 au niveau des. Possible, mais genre. C'est bien ça. Et je suis encore plus déçu. Attendez, Parce que j'avais répété 100 000. Ouais, bon. Imaginons que si je fais 50-50 au niveau des. Genre 50% de mauvaise réponse et 50% de bonne réponse, c'est pas ouf ça par contre. C'est quoi ça? Je savais pas ce route là tout à l'heure. Non, c'est. Vous êtes encore 67 en jeu à passer dans la manche suivante. Bravo à tous. Ok. Bon, ça va. Nous, ce soir, Marc-Antoine qui est en tournée dans la France entière avec son spectacle solo, mis en scène par Marie-Ange Casta. Spectacle que j'ai vu, où je me suis marré du début à la fin. Et on rappelle quand même que Marc-Antoine, il a un espèce de record. En 1 minute, combien tu es capable de nous faire de voix en tout? 50, je crois, à peu près. Applaudissements pour Marc-Antoine Lebrun, s'il vous plaît. Vous tous qui nous regardez à la maison, voici une nouvelle chance de gagner. Je veux voir Super Flame et Marc-Antoine Lebrun qui font une battle de ça, combien plus de. Enfin, qui fait le plus d'imitations en 1 minute ou en 2, 5, ce qu'ils veulent. Quel accessoire devrait être noué? Le 1. Quel est le bon accessoire? Voilà, parce que justement, Super Flame, il a dit qu'il pouvait changer sa voix rapidement. Genre, il pouvait passer de voix comme ça, comme ça, son. Lequel est au bout du rouleau? Le A, le B ou le C? Je réponds à cette question. C'est le B. Les ouvriers. Ou alors c'est A, puisque le rouleau avec lequel il peint, il est au bout. Genre, il utilise le bout du rouleau. Mais il n'y a pas de bout, les rouleaux comme ça, du A. C'est le B. Parce qu'il y a encore un rouleau de sopalin, il y a un bout, forcément. Je pense qu'on va se régaler sur les réponses. Ils sont pas d'accord. Camille. Je valide B. 31 en danger, carnage absolu. Ah ouais. Alors je rappelle que si vous êtes en rouge, vous n'êtes pas éliminé, vous êtes en danger. Vous allez C'est pouvoir peut-être vous sauver. peut-être une question fourbe, ça, quand même. Il fallait prendre l'expression au premier degré, l'ouvrier, qui est vraiment au bout du rouleau. Eh ben, c'est celui qui a un rouleau dans la main, c'était la réponse A. Mais comment on voit que le rouleau il est au bout? Enfin, qu'il est au bout du rouleau quoi. Le B, il n'était pas par exemple. Non, le rouleau il est au bout, ça va rien dire.
Et tu n'es pas le seul, puisque le docteur Luc, regardez, il est en rouge aussi. Mais si on prend l'image A tout seul, est-ce qu'on peut voir qu'il est au... C'est le bout du rouleau. Là, par exemple, ouais, si je déplie, on aura forcément le bout du rouleau. Donc là, comme... Ah tiens, bon, on va y accéder là. Voilà, là, le bout du rouleau. Là, on est au bout du rouleau. Est-ce que sur l'image A, toute seule, sont les... Mais vous aviez vu le rouleau quand même. Oui, oui, j'ai hésité. Bon, Karine, je rappelle qu'elle va se marier. Et est-ce qu'on pouvait voir, Oui. en prenant l'image A toute seule, sans qu'il y ait les images B et C, que le rouleau il était au bout? Sur une étagère, un livre est à la fois le troisième en partant de la droite et le cinquième en partant de la gauche. Combien y a-t-il de livres en tout sur l'étagère? Ok, alors. 7, 8. Top chrono, la réponse est sous les yeux. Un livre, attends, le troisième en partant de la droite, donc 1, 2, 3, et le cinquième en partant de la gauche, donc Le cinquième à la gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Attends, du coup, attends. Attends, 3 plus 5, 8. 7 du coup. Puisque 3 plus 5. Attends. Non, c'est 7 parce que 3 plus 5 ça fait 8. Mais il ne peut pas y avoir 8 livres, puisqu'il y en a un qui est à la fois le 3 et le 5. Donc c'est 7. C'est une question à combien de pourcents de Français qui savent y répondre? 50. Un candidat éliminé, bravo aux 20 autres qui se sont sauvés. Bravo à Karine. C'est la même difficulté Bravo à Tao. que c'est avec le rouleau. Bravo au docteur Luc. Je sais pas si vous avez vu, mais on avait une très belle étagère. Il y avait une photo de moi tout petit. Non, c'était moi. J'ai cru que c'était Jean-Guy au début. Non. Je crois pas reconnu. Alors, l'étagère est ici. Notre livre est le troisième en partant de la droite. Ça fait donc déjà 3 livres, quoi qu'il arrive, sur l'étagère. Ouais. Le troisième en partant de la droite. Mais il est aussi le cinquième en partant de la gauche. Il fallait pas se laisser piéger par le fait que notre livre il est à la fois le troisième et à la fois le cinquième. Il n'y a donc que 7 livres sur l'étagère et non pas 8. C'est bon, j'ai bien raisonné. Quel code obtient-on si tous les chiffres de ce cadenas pivotent d'un cran vers le bas, sachant qu'on les a tournés ainsi, un 5 deviendra un 6. Top chrono, la réponse. Voilà, ok, donc ça fait 9, Quel code 5, 0, 2. Donc ouais, donc 9, 5, 0, 2. 9, 5, 0, 2. Attendez, je vais le noter. 9, 5, 0, 2. Moi, ma réponse, c'est 1502. Ok, Camille, tu as répondu quoi 1502 ou... 95-02. Et Guy Aussi, 95-02 aussi. ouais, Quelle a été ta logique, Marc-Antoine? c'est qu'il faut juste me rajouter un chiffre au-dessus en fait. On devait faire pivoter d'un cran vers le bas à chaque fois, et on nous disait qu'en faisant ça, le 5 devenait le 6. Alors, qui a raison entre Marc-Antoine ou Camille et Guy? Merde, putain, j'ai un doute. Est-ce que le 0 ça devenait pas un 1? Merde! Putain, je me suis emmêlé les pinceaux. Attendez, on va. Je vais essayer de vérifier l'image. Alors effectivement, on précisait bien qu'en tournant d'un cran vers le bas, Bon. 5 devenait un 6. Donc on va faire tourner un les chiffres du Attends, code. attends, je vais pas regarder. Attends, si un 5 devient un 6. Le 4, un cran vers le bas, ça devient un 5. Le 9, un cran vers le Putain. bas, ça devient un 5. Merde. Un cran vers le bas, ça devient un 2. C'était donc un 5. Putain! Non, vas-y là! 10 sur 14, c'est. Ah oui, non, mais ça c'est dans l'exemple. On disait en fait que le 5 devenait le 6 quand on le faisait tourner. C'est ça, j'ai pas compris. Ah non, ça marchait pas malheureusement. Vous avez arrivé sur un chiffre. Voilà, j'ai mis le 9 au lieu du 1. Stéphane, il paraît que vous avez peur d'un truc, vous. Alors j'ai très très peur des araignées. Ouais, il a fait la même erreur que moi en fait. C'est ma phobie. Ouais, c'est Je ça. peux pas les approcher, c'est impossible pour moi. Et un jour, est-ce que vous vous êtes retrouvé confronté à une araignée particulièrement effrayante? Bah ouais, donc c'est-à-dire je rentre chez moi du travail, je veux prendre ma douche, donc je me déshabille, je fais couler l'eau. Au moment où je rentre dans la douche, une araignée. Et voilà. Donc je me sauve chercher du secours chez ma femme, qui elle n'a pas peur. Et quand je rentre dans le salon pour demander à ma femme de venir m'aider, elle n'est pas toute seule.
Il y a 6-7 terminales. Et vous étiez tout nu en train Ah oui, tout nu, j'ai pas le temps de me rhabiller là, dans la peur à cause de la. Mais mets une serviette autour de toi. Attends, mais je vais te montrer. Merde, j'ai... Putain. Bon. Bon bah mon cadrage, je vais essayer de le refaire à l'identique, mais... Attendez. Voilà, ça on voit pas. Ouais, c'est un truc qui est comme ça, je crois. Les miroirs, symbolisés par les traits bleus, réfléchissent à un rayon du soleil qui lui est en jaune. Allant jusqu'au bout de ce parcours, où le rayon va-t-il sortir? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Dans le dessin que vous voyez, les miroirs sont symbolisés par les traits bleus. Et ces miroirs, ils réfléchissent à un rayon de soleil qui est en jaune. Si le rayon de soleil va jusqu'au bout du parcours, où va-t-il sortir? A, B, C, D ou E? D. Parce que attends. La réponse est sous Parce que attends, là il va. Merde, oh putain, ça trop vite. Putain, je suis. Camille et Guy, vous êtes d'accord sur votre réponse? Ouais, on est plutôt d'accord. Vous avez répondu quoi? D. La D. Donc vous avez compris, il fallait continuer en fait ce rayon de soleil, bien voir comment il se réfléchissait. Ça c'est ce que j'ai fait, mais en fait, attends, l'inclinaison des barres bleues là, ça se trouve ça jouait dessus. Bon attendez, je vais refaire le truc de la serviette là. Voilà, ta serviette, tu la mets comme ça. Attends, j'ai eu la bonne réponse. Regardez, hop 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 hop, il sortait bien au niveau de la sortie. Putain, je me suis connu, je me suis fait mal. Je suis fier de vous tous. Eh bien, voici une question encore plus difficile. Bon, je crois mon carrage, ça l'a fait à l'identique, je crois. Sont capables d'y répondre. Et vous? Ilyes part une semaine en vacances à vélo. Le premier jour, il parcourt 7 km, puis il double la distance chaque jour. Combien de kilomètres aura-t-il parcouru à la fin de ses vacances? 889 km. Attends, Ilyes part une semaine en vacances à vélo. Le premier jour il parcourt 7 km, puis il double la distance chaque jour. Ok, en 14. Ok, en 7 fois 7, putain. Frère, 7 fois 7. Fois 7. Attends, mais non, c'est pas ça. Vas-y, je vais dire 900, j'ai le B. Le temps est terminé. C'est quoi? Attends, c'est quoi cette question? Là, j'entends 24 fois 2, 14, ça fait 28. Mais c'est simple, c'est faire. Pourquoi c'est Ah, pair? parce que 7 Ouais, fois 2, 14, ouais, ok? ouais, 14 fois 2, 28. ouais. Donc ça va forcément être un chiffre pair à la fin. Est-ce que c'était la bonne logique? Est-ce qu'il n'y avait pas un piège quelque part? Eh ben, on va vérifier ça tout de suite. Combien de temps? Ah merde, putain, attends. J'allais dire, j'ai eu la bonne réponse en faisant un raisonnement de con, mais non, de toute façon, j'ai faux en fait. Candidat en danger. Mais le raisonnement de Marc-Antoine Lebrun, je crois que c'était le bon. Ah bah non. Oh merde. Antoine, ce que je ne comprends pas, tu nous as fait une démonstration brillante en disant qu'il fallait faire un nombre pair. Bien sûr, mais j'ai oublié mes lunettes, c'est pour ça. J'ai bien compris. Alors, pas besoin de faire de calculs compliqués. On devait doubler chaque jour la distance parcourue. Mais, comme on commençait par un chiffre impair, c'est-à-dire 7 km le premier jour, eh bien, le résultat final, il ne peut être qu'impair. Impair, ouais. On additionnera toutes les distances. Regardez, on va décomposer. Non, en vrai, là, j'assume d'avoir fait le deuxième, une mauvaise réponse. Là, je comprends pourquoi. Me connaissant, je comprends pourquoi. toutes les distances ont des chiffres pairs, puisqu'on multiplie par 2. Le troisième jour. Bah oui, 7, 14, je vous l'avais dit. Le quatrième jour. 14 x 2, j'aurais pas pu trouver ce que c'est. Ah si, je fais 4 x 2 et un. Ouais, enfin après. 28 x 2, oui. Puis là 28 x 2, là, je peux pas. 89 km. Allez, Attends, mais 28 x 2, 56. Oui, parce qu'il y a eu un truc de retenue, ouais. Des fois dans l'émission, il y a des questions qui requièrent du calcul. question à laquelle 44. Ça, je peux pas, ça, la question à calcul. Bien répondre pour continuer le jeu. En alternant une à une les lettres des mots après et midi, qu'obtenez-vous?
A, B, C ou D. Attends, en alternant, mais en alternant comment? Vas-y, B. Ah oui, je crois que c'est ça. C'est ça, ok, j'ai compris. En fait, tu prends, oui, Là, on peut vivre une catastrophe. 30 c'est bon, j'ai compris. En fait, tu prends la première lettre de après, la première lettre de midi, la deuxième lettre de après, la deuxième lettre de midi, et ainsi de suite. Et c'est ça qui forme le mot en fait, donc c'est B. Ok. Oui, je sens que Siri me pose la question, j'allais me dire, j'allais me demander, il n'y avait pas plus d'air au-dessus de ma houppette avant, mais parce que, enfin, alterner les lettres d'après et de midi. Et mais si quand, on enfin, je vais pas pouvoir reproduire ça, si, comme Donc, ça, si on alterne les lettres d'après et de midi, ça veut dire que la réponse commençait forcément par voilà, on va laisser comme ça. première lettre d'après, première lettre de midi. Et ensuite, on continuait avec la deuxième lettre d'après, C'est ça. B, la deuxième C'est ça. lettre de midi, c'est-à-dire le I. Donc, regardez, la bonne réponse, c'était la réponse B. Bravo. Le candidat 83 n'a pas trouvé la bonne réponse, c'est Stéphane l'homme araignée qui court tout nu. Et les lunettes. Vous les aviez mises, les lunettes? Non. Ah ben Stéphane, c'est pas possible. Je vous remercie d'être passé habillé exceptionnellement d'ailleurs. Ça fera plaisir à votre femme. Vous étiez sur quoi vous? Le A. Donc le A c'était A. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Le truc de la serviette, je vais vous remontrer parce que ça se trouve, je l'ai fait à l'endroit où où j'aurais incrusté l'émission. Donc, il faut que je le refasse. Alors, attends. Voilà, là, vous voyez bien, là, donc la serviette, tu la prends, voilà, et tu la mets comme ça. Et là, du coup, t'es pas à poil. La musique, tout ça, vous êtes d'accord? Ou alors, sinon, tu te caches. Sinon, Putain. sinon tu te caches comme ça. Je suis là, il m'a accroché, donc je vais essayer d'aller le plus loin possible pour qu'il soit fier de Et moi. pourquoi il est pas là? Pourquoi il a pas joué lui? Il travaillait cet après-midi. Ah, il est même pas venu avec vous? Vous êtes sûr? Mais il travaillait où cet après-midi exactement? Il travaille de la maison. Il travaille de la maison? D'accord, il fait quoi dans la vie? Donc, il t'y travaille? Community manager. Ah, il est community manager. Ah, il travaille de la maison. Elle n'a même pas vu son futur mari. En face d'elle. Vous êtes bien Maxime? Alors attendez, asseyez-vous Maxime. On va quand même expliquer. Il ressemble pas à ça en vrai dans la vie. Non, du tout. Il était juste en face de vous, Karine. Bonsoir Maxime. Bienvenue. Vous êtes un vrai candidat, je précise. C'est ça. Alors normalement vous avez les cheveux courts, c'est ça? C'est ça. Il y a beaucoup moins de barbe, Et c'est c'est ça? pas les mêmes lunettes. Et ce sont vos vrais yeux ou pas? Alors on m'a mis des lentilles de couleur aussi. Ah oui, donc et vous l'avez pas vu du tout? Non, non, non. Ah ben je vous présente votre futur mari, Karine. Voilà. Il est mieux que... Oh, il est venu, regardez. C'est un vrai mariage au mois de juin. Hein. Non mais moi j'aurais pas reconnu, moi. À la limite je me serais dit il lui ressemble, mais. Ça, il est pour les 100 invités. Je sais pas, quelqu'un qui est transformé au milieu de 100 personnes, enfin. Bon, en vrai, là mon score, bon, c'est. Français peuvent répondre et En vrai, ça. Ouais, c'est moyen. mais- Alors, comme tu le sais, la météo peut avoir un Ouais, ça impact peut être pire. sur la voie. Alors, si il pleut à 12 sur 17, ouais, bon, c'est pas ouf. Mais bon, ça va. S'il pleut à Marseille, à minuit, quelle est la probabilité que 48 heures plus tard, le soleil brille à Mulhouse? 50%, 0% ou 100%? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. C'est où Mulhouse Si à minuit, il dans pleut la à France. Marseille, 100, 0% ou 100%? Je vais dire 50 parce que la météo c'est. Le temps est écoulé. 50. Combien d'entre vous? Bah, à minuit! À minuit, il fait noir! Je sors pas à minuit. Pourquoi? Parce qu'il est noir. Attends. Remontrer la question. Putain, ça je me suis fait avoir comme un couillon. Oui, à Marseille, à Mulhouse ou ailleurs en France, s'il est minuit, qu'il pleuve ou non, la probabilité pour que le soleil brille, eh ben elle est nulle, puisqu'il est minuit. Donc c'était la réponse B. C'était 0%. Il y en a plein qui auraient répondu 50%. On a vu 10 ans, une chance sur deux qu'il fasse soleil ou pas. Par exemple, les Maxime, ça va être quoi la lune de miel? Mais d'habitude, attends, mais d'habitude les Aussi, Maxime, qu'est-ce que vous avez? ces questions comme ça, c'est j'ai bon. Uniquement à cause de ça, en fait. Parce que je suis
la consigne, je l'ai captée, enfin l'énoncé, enfin oui. C'est parce que je suis en vidéo ou... Pourquoi il faut que je m'appelle Madame le maire? Voici une nouvelle question, regardez, à laquelle 38% des Français peuvent répondre. Ok. Et si vous vous sauvez, vous passez dans la manche suivante. On y va, on y croit. Selon la logique de ces balances, quel animal est le plus lourd? Regardez bien ces trois balances. Est-ce l'animal A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est complètement sous vos yeux. Bah c'est pas le A. C'est le... Putain. A, B, C ou D? Pas l'idée, c'est possible. 28 candidats risquent l'élimination. C'est le B. Parce Et à la maison, vous jouez avec nous, évidemment. que... Vas-y, B. Camille, Moi, j'aurais dit le chat. le chat, Antoine? Oui, le chat aussi. Le chat et Eddie. On est d'accord là-dessus. L'éléphant et la souris font le même poids. Je pense que c'est pas la souris parce que il y a un... Ça veut dire quoi? le chat il est que sur une des balances et la souris elle a le même poids que l'éléphant. Donc, on peut remplacer la souris par l'éléphant. Et enfin, comme le chat est plus lourd que l'éléphant, c'est donc bien le chat qui est le plus lourd des quatre. Bravo à tous ceux qui... Vous êtes éliminés, c'est le cas de l'IS, le candidat 25. Où est-il? L'IS, c'est trop dommage. Qu'est-ce que vous avez répondu? J'aurais adoré refaire mes cheveux ici. Et là, du coup, c'est dommage, j'étais vraiment à un cheveu de la victoire. Et puis, pas du tout, quoi. Une petite greffe de cheveux, quoi. Oui, exactement. Mais attendez, j'ai un plan pour vous. Vous pouvez récupérer la perruque de Maxime, si vous voulez. Ça gratte peut-être un petit peu. Marc-Antoine, non, c'est qui m'a parlé? Non, c'est moi qui, parce que vous pouvez reparler un petit peu juste à l'heure. Ah, vous voulez tenter d'imiter ma voix, c'est ça? Ah, vous voulez tenter d'imiter ma voix, c'est ça? Ah merci, non, c'est ma limité là. Attends, on va voir si tu vas être capable de... Marc-Antoine Loubret il a déjà fait des bonnes imitations, hein, mais non là c'est ma limité. Baptiste. Parlez un peu, Baptiste, racontez-moi ce que vous faites dans la vie, par exemple. Moi, je suis infirmier en réanimation. Moi, je suis un infirmier en information. C'est déjà mieux. Non, là c'est mieux là. J'avais compris pareil. Là c'est pas mauvais. En enlevant la lettre B de butin, quel mot peut-on écrire avec toutes les lettres restantes? Le mot nuit, réponse 1, ou le mot 8, réponse 2. Non, c'est nuit. Écrire nuit ou 8. Le 1. Ça veut pas être 8 parce qu'il n'y a pas de H dans le butin. Voici le pass. C'est le critère que vous allez pouvoir utiliser une seule fois. Si vous êtes perdu sur une question, passez cette question, mais utilisez-le évidemment au bon moment, d'accord? Une fois que vous l'aurez utilisé, ce sera terminé. La cagnotte est déjà... Bon, alors moi, je n'ai pas le droit d'utiliser, je n'ai pas le droit de passer une question dans ma vidéo, bien évidemment. Si on tente cette corde, combien de poissons auront la tête tournée en direction de l'anneau? Voici la corde. Oh putain. Est-ce qu'il y en aura 2, 3 ou 4? Attends, Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Si l'on tente cette corde, combien de poissons auront la tête tournée en direction de l'anneau? J'en ai au moins un. 2, 3 ou 4 poissons. Je suis le 2. C'est la réponse A. Et n'oubliez pas le pass si vous avez un... Parce qu'en fait, les autres. Waouh, mec! Attends, celui-là. Parce que non, là, lui, il est retourné. Attends, s'il est comme ça. Non. L'autre. Vas-y, 2. J'aime bien ce genre de questions. Et à la fin, je l'ai fait en mode fucked up. Alors, attends. Alors, 1, 2. Il y a ceux qui ferment un œil, vous savez, comme si c'était plus simple pour viser. Alors, vous êtes tous les trois sur la C, c'est-à-dire 4 poissons. Ça me fait un peu penser aux exercices que j'ai passés pour ma dyspraxie. Enfin, même ma dyslexie. Hein. Genre, t'as des. T'as un truc dans une forme précise et il faut trouver lequel son retourne met est dans la bonne forme. Tête à l'envers, tête à l'endroit, tête à l'envers. Regardez, il y a 1, 2, 3. Je suis triste. Vous savez qui opère?
Regardez derrière vous, le docteur. Docteur Luc. On fera l'amour dans le nuage. Après, on prend plus rien. Nous sommes rentrés dans les hommes. Alors j'en ai fait un malaise, c'est dommage. Et là, faut que je me ressaisisse là-bas. Sinon là, je vais me rapprocher du 55 ans, ça va être. J'avais compris 3. Comme le docteur. Oui, voilà, j'ai oublié un petit poisson quoi. Alors vous étiez 3 millions, donc vous en avez pas fait. Je suis étudiante en deuxième année de master finance. Il paraît que vous dormez beaucoup. En vrai, il y aurait eu plus de temps pour retrouver. À mon avis, j'aurais eu une bonne réponse. Si j'aurais eu le temps nécessaire. Enfin, le. Amaury a cassé son miroir en 8 morceaux. Mais combien ont exactement 4 côtés? Voici le miroir. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. 1, 2. Amaury a cassé son miroir en 8 morceaux. Mais combien ont exactement 4 côtés? C'est tout, il y en a que 2. Ouais, c'est ça. Sauf si tu comptes le cadre, du coup, ça fait 3. La réponse est sous vos yeux. Vas-y, je vais mettre 3. Parce que. Non, 2. Parce que. Enfin, c'est plus. Vas-y, 3. On avait le morceau. Ouais, celui-là, je l'ai vu. C'est bon que j'ai vu. Celui du milieu, ça faisait 2. Celui-là aussi, ouais, je l'ai vu. Troisième sur la droite, ça faisait 3. Et c'est tout. Ça faisait bien 3 morceaux en tout. Et non pas 4. Il était où le quatrième que tu pensais avoir vu, Marc-Antoine? Il est où? Il est pas là. Il est pas là. Il est pas là. Le troisième le troisième morceau que Cyril il a montré là, j'avais pas fait gaffe qu'il avait 3 côtés. Mais du coup pour moi le troisième c'était le cadre en fait. Ok, je suis en train de me rattraper là, Tous les morceaux avaient mis en 4 côtés. Eh oui, mais combien ont exactement 4 côtés? C'était ça malheureusement. En tout cas, c'était un plaisir de vous rencontrer. Merci. Ouais, en vrai, vous allez voir, il y a. Je sais plus si c'est la prochaine manche ou celle d'après, mais à partir de l'une des manches, j'aurai que des mauvaises réponses, vous allez voir. C'est tout dans le genre. Du coup, bah putain, c'est possible que je fasse plus de. Soit que je fasse 50-50 au niveau des bons et des mauvaises réponses, ou soit que je fasse plus de mauvaises réponses que de bonnes réponses. Et alors là, 30% seulement des Français peuvent répondre à cette question. De plus en plus difficile. Regardez. Je suspends mes caleçons comme sur le dessin. 4 pinces à linge pour 3 caleçons. Combien vais-je utiliser de pinces à linge pour 9 caleçons? Voici mes caleçons suspendus. Est-ce que je vais utiliser 9, 10, 11, 12 pinces à linge? Top chrono. La réponse est sous vos yeux. Attends, 4, 5. Je suspends mes caleçons comme sur ce dessin. 10. 4 pinces à linge pour 3 Ah, caleçons. non. Combien vais-je utiliser? Attends. 3, non. Pour 9 caleçons. 4, 5. 5, 6. 6, 7. 8. 30% des Français. Attends, non, 7, 8. 9. B, facile. C'est facile. Pour faire cette petite démo, je vais vous emmener mes caleçons personnels. Attention, c'est Hollywood. Super production. Alors, à quoi ressemblent les caleçons de Cyril Ferraud? Une pince de plus que le nombre de caleçons. Alors, Ok, donc j'ai bon, c'est ça. Non, en vrai, j'étais parti là-dessus. Et c'est ça, moi, seulement. Et du coup, après, j'ai essayé de vérifier en imaginant le nombre de caleçons et de personnages qui ont ce système-là. Mais oui, c'est ça, en fait. Du coup, il y en a une entre les deux. et donc, on a 9 caleçons et 10 pinces à linge. À tous ceux qui avaient la bonne réponse, c'était donc la réponse B. Oh, une bonne réponse, ça fait du bien. Sur cette question, malheureusement, nous Oh, je suis en train de remonter là. Oh. Ok. Selon la logique des noms de rues de ce quartier, quelle proposition remplace le point d'interrogation? Regardez bien ce plan et ces noms de rues. Est-ce la proposition A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux.
place pour ceux qui ne l'ont pas utilisé. Rue des Biches, c'est. Putain, non. Le temps est écoulé. Non, c'est pas ça. Monsieur et toi? Bah ouais, c'était facile. C'est vrai, ça avait l'air. Bah vérifions si c'était si facile que ça, ou si tout le monde est tombé dans un piège. Attends, je vais me rapprocher. Et 5 candidats qui quittent. Malheureusement, il y a eu 13 jokers joués. Pour info, donc c'était pas si facile. Faites un moment là que je vois à l'écran, avec les gens sur l'écran. Ben, il fallait regarder attendez. les rues verticales, c'était des noms d'arbres ou de végétaux. Alors, il y avait effectivement une logique entre toutes ces rues et leurs noms. Il fallait remarquer quoi? Il fallait remarquer que les rues, Ouais, c'est ça. elles portaient un nom de J'ai pas eu le temps de bien regarder ça en fait. Et les rues verticales, elles portaient effectivement un nom de végétal. Donc la rue qu'on cherchait, elle était verticale. Donc la bonne réponse, c'était forcément un végétal. Et parmi les propositions, il n'y en avait qu'un, c'était les cocotiers. C'était donc la rue des cocotiers qui complétait ce Putain. trouver la logique. Et Bon, faut que j'aille bon à la prochaine question là parce que. On a perdu Esteban, Zia et Tao. Ça. Vous êtes parti sur quoi, Tao, vous? La rue des Amériques. Mais j'ai répondu la B aussi. La B, donc rue des Amériques. Oui. Et qu'est-ce qui vous a emmené vers ça? Alors évidemment, j'ai pas vu les arbres et j'ai vu que la rue de Belgique croisait la rue d'Italie. Et donc je me dis, le croisement entre les trois, c'est un pays aussi, donc c'est l'Amérique. Ah ouais, ah là là. Bien vu, bien vu. Vous faites des imitations grossières. Alors vous êtes devant Marc-Antoine Lebray. Qui vous savez à peu près imiter? Vous avez reconnu Vianney. Un immeuble de 14 étages sans escalier ni parking n'a qu'un ascenseur. À chaque étage, il y a autant d'appartements et d'habitants que le numéro de l'étage. Dans l'ascenseur, sur quel bouton appuie-t-on le plus fréquemment? 14. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Parce que du coup. 14 étages, sans escalier ni parking n'a qu'un ascenseur. À chaque étage, il y a autant d'appartements et d'habitants que le numéro de l'étage. Oui, mais du coup, à l'étage 1, il y a un appartement Quel bouton et un habitant. le plus fréquemment? Et mais du coup, au 14e étage, il y a 14 habitants et 14 appartements. Utilisé. C'est 14. Le chrono est Attendez. dit 14. Ça me semble logique, puisque c'est là où il y a le plus Oui. d'appartements et le plus de gens. Camille et Marc, C'est ça. vous avez répondu 0. 0 tous les deux. Parce qu'il faut que vous ayez deux. Oh, mais ça, voilà, mais je suis pas. Je me suis fait avoir avec un piège comme ça. Je me demandais si j'allais pas me faire avoir avec un truc comme ça, genre du jeu. Non, c'est un autre étage, puisque les gens ils vont. Ils- Repartiront sans leur numéro 6 candidats supplémentaires. Bravo à Camille, bravo à Marc-Antoine. Guy, malheureusement, c'était pas le 14e étage. Putain. Gentiment, alors, pourquoi tu as donné cette réponse? C'est que c'était pas ça. On va expliquer justement quelle était la bonne logique. Alors, on précisait bien dans l'ascenseur quel était le bouton qui allait être le plus utilisé. Alors, dans cet immeuble, que vous habitiez au 1er, au 10e ou au 14e étage, en gros, que vous soyez 1, 2, 14 à habiter à cet étage-là, peu importe, pour sortir, vous devrez forcément appuyer sur le 0 pour aller au rez-de-chaussée. C'est donc le bouton 0, le bouton du rez-de-chaussée, qui est le plus souvent utilisé dans l'ascenseur. C'était logique tout ça, ils sont en bleu et malheureusement, nous perdons la candidate 92, c'est Julie, où êtes-vous Julie? Mais vous savez, là c'est pas une question d'observation, là c'est une question de logique. Parce qu'en fait, dans cette émission, dans ce jeu, il n'y a pas que des questions d'observation, il y a aussi des questions de logique. Beaucoup d'habitants, du coup c'était 14e. Donc c'était logique. Là, faut que je me reprenne. Là. Du 14e étage, ils ont tous envie de sortir de l'immeuble. Qu'est-ce qu'ils utilisent le 0? Oui, bon, c'est bon, Cyril, là, c'est bon, ça va. C'est qu'ils font livrer leurs courses tout le temps. Oh la mauvaise foi. Eh ben merci Madame Champion. Non, je garde le sourire en vrai. Voici la manche de rapidité. Voilà, c'est cette manche-là, je vais avoir que moi cette manche, vous allez voir. Putain. Vous n'êtes plus
Du coup, ça veut dire que mon score final il sera pas ouf en vrai. Bonne réponse de vous qualifier pour la finale. Parce que du coup, il y aura très peu d'écart entre le nombre de bonnes réponses et de mauvaises Chaque réponses. question, le premier ou la première qui me donnera la Si je fais pas plus de mauvaises réponses. directement qualifié pour la finale. Il y a 4 toujours là, Karine. Je vous avais promis un truc tout à l'heure. Bon, Si vous vous sauviez, je vous avais promis la médaille pour avoir notre écharpe tricolore à nous. Applaudissements pour Madame Lebert. Karine, rappelez-moi le nom de votre je vais être honnête avec vous. Fier, les gens de Saint-Jean-des-Olières. Ça m'est déjà arrivé d'avoir très peu de mauvaises réponses. Genre là, à ce stade-là de l'émission, ça m'est déjà arrivé d'avoir beaucoup moins de mauvaises réponses. Genre là, attendez, j'en ai fait combien? J'ai fait 9 mauvaises réponses. Ouais, genre, ça m'est déjà arrivé d'avoir beaucoup moins de 9. Une lettre qui prétend Je vous expliquerai après. coupable d'un meurtre. Mais qui est l'accusé? Voici la lettre. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. La police a reçu une lettre qui prétend révéler le coupable d'un meurtre. Mais qui est l'accusé? Le A comme par bout, Primété Miss Le Cher. Le contexte que j'imprime comme un message à des amis, beaucoup devraient le payer et cher. A été ça de mon côté, question de tuer le. Le chrono est terminé. Bah, je veux dire A, vas-y. Premier finaliste de ce soir. Attends, non, putain, attends, j'ai tout confondu dans la question. Bon, je vais terminer ce que je disais. Et c'est le candidat numéro 4, Paul. Donc, oui, donc ça m'est déjà arrivé d'avoir beaucoup, à ce stade-là, d'avoir beaucoup moins de 9 mauvaises réponses. Comment je le sais? Parce qu'en fait, quand je regardais l'émission, je faisais pas de vidéo et en fait, je comptais pas mon nombre de bonnes et de mauvaises réponses. Du coup, je pouvais pas savoir. La semaine dernière, j'avais tourné une vidéo. C'est vrai. J'ai changé cette vidéo-là en fait, sauf que j'ai. Quand on l'a replié, on obtenait le crime a été commis par le boucher. Effectivement. C'était bien le boucher et c'est. Bon, j'assume une nouvelle réponse. J'ai tourné cette vidéo-là avec l'émission de la semaine dernière. Là, je regarde l'émission directe. Sauf que j'ai un problème technique. Voilà. Et du coup, j'avais fait. C'est ce qui m'est arrivé. J'avais fait moins de 9. Quel chiffre sera sur sa face supérieure? Tu continues de rouler dans le sens métier par la flèche à Voici les flèches. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Oh, attends, du coup, 1. Alors, attends. Continue donc. J'ai pas de dés, je vois comment je peux vérifier. Supérieur. Attends, je crois que c'est. Putain. Ça doit être 2. 10 secondes. Du coup, 5 et 4. Je vais dire 4. Le lien du replay de l'émission de soir est dans la description. Et là, aujourd'hui, on est le 12. On tourne. Du coup, cette vidéo sortira le 19 octobre. On va faire rouler ce dé justement pour voir comment il s'arrêtait. Regardez, on le fait rouler. Encore sur le côté. Là, il y avait le 5 en haut. Et quand on le fait rouler encore une fois, c'est. Alors, il me semblait bien que c'était le 2 qui était à la face qu'on voyait pas là. Concentration pour tous les candidats encore en jeu. Ok, on y croit, on y croit. Bonne chance. Est-ce que ça va être la première fois où je vais avoir plus de bonnes réponses sur cette société d'intérim composée de manche-là? 3 associés. Le mail d'Asia est asiagelani@job.com. Celui de Samuel est samuelolivier@job.com. Quel est le mail du troisième associé? Le mail A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux, c'est une question de rapidité. Asia Samuel ont créé une société d'intérim composée de 3 associés. Le mail d'Asia est asiagelani@job.com, celui de Samuel, samuelolivier@job.com. Quel est le mail du troisième associé? Comment on peut le savoir?
ça de plus près. Bah du coup là c'est une mauvaise réponse, je ne suis pas répondu. 94, c'est François qui a répondu en 1 seconde 01. C'est quoi la réponse? Dis-moi. Camille Serre, qui a essayé de comprendre et qui a répondu C. Camille, tu as la bonne réponse. C'est pas vrai. Si. C'est... C'était bien John Baker à job.com. Mais pourquoi c'était la bonne réponse? Mais oui, pourquoi? Tous ces mails, ils avaient un point commun. Les adresses se terminaient toutes par @job.com. Oui, mais dans quelle proposition aussi? Un hasard. Regardez les initiales des noms de famille des 3 créateurs. Jelani pour J, Olivier pour O. Il manquait donc J'assume, je pouvais pas trouver là. Réponse C. Le nom de famille des 3 associés, c'était le nom de la société d'intérim. Job.com, J-O-B. Ah oui, parce qu'ils sont 3 associés. Non, en vrai, là j'assume la mauvaise réponse, là je vous ai dit. La dernière chance, Madame le maire qui arrive. Allez, Saint-Jean-les-Olières. Allez, Putain, je vais faire un 50-50. Toute dernière chance pour vous et pour tous les autres candidats. Encore en jeu, voici la dernière question avant la Si je suis un 50-50, je suis vraiment une grosse merde. Une fois de plus, à la maison, Enfin, non, la pas plus puisque lors de la semaine dernière, c'est pareil. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quel nombre 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Non, en vrai, je vais me réjouir quand même parce que je crois que c'est la première fois que j'ai eu une bonne réponse à cette manche-là. La manche de la rapidité. Là. Enfin, même si moi, là, on s'en fout du temps que je mets pour répondre. C'est juste avoir la bonne réponse à la question. On s'en fout. Un peu plus long que Fanny. Alors, quelle était la logique? Regardez bien. On devait trouver à quoi correspondait le nombre sous chaque duo de figures. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait multiplier le nombre des angles de ces figures pour obtenir le nombre de dessous. Regardez le premier duo. On a 3 angles en haut fois 4 angles en bas, ça fait 12. Le deuxième, Ouais, je vais pas plus 5 trouver. angles en haut, 6 angles en bas, ça fait 30. Et donc, ce qui nous intéressait pour terminer, celui qui manquait, il y avait 4 angles en haut et 4 angles en bas. C'était donc 4 x 4, 16. Symbole doit-on jouer au prochain coup pour faire une ligne complète? Bah, c'est le 2. Est-ce qu'on doit être Paul? Je crois que j'ai jamais eu une seule bonne réponse à cette tranche-là. 10% des Français peuvent répondre. Paul, bonne chance, là aussi. Pour entrer dans un château, il faut donner un mot de passe. Quand le garde dit 5, il faut répondre 4. Quand il dit 6, il faut répondre 3. Quand il dit 4, il faut répondre 6. Mais quand il dit 7, que faut-il lui répondre? Je ne sais pas. Il fallait donc comprendre la logique entre ce que dit le garde et ce qu'il faut lui répondre. À quoi correspondait ce Tout à fait. Eh bien, il s'agissait du nombre de lettres de chacun de ces chiffres quand on les écrivait en lettres. Regardez, 5 écrit en lettres a bien 4 lettres. 6 écrit en lettres. Ok. 4 écrit en lettres a bien 6 lettres. Donc, si on dit 7, la réponse était 4. Parce que 7 s'écrit avec 4 lettres. Pour cacher sa fortune, Picsou a créé ce système de numérotation codée. Quel chiffre remplace le point d'interrogation? Voici le code. Pour cacher sa fortune, Picsou a créé ce système de numérotation codée. Je ne sais Quel chiffre pas. remplace le point d'interrogation? J'ai essayé de regarder sur mon clavier si c'était par rapport La réponse est sous vos yeux. aux lettres qui étaient avant ou après. Ça se trouve que ça. Sinon, on en est Le temps est terminé, je vous écoute, Paul. Je vais dire 8. Pourquoi 8? Alors, pour décrypter, on écrit les chiffres avant et après en toutes lettres, par exemple 2 et 4 pour le nombre qui est égal à 3, et on garde juste les 2 dernières lettres et les 2 premières lettres de chaque chiffre. Je sais pas si c'est la bonne J'ai un réponse. Michael Manufacture.
J'espère. R, Que S, fallait-il comprendre de ce code? Putain, des choses. Non. Putain. À quoi correspondent ces lettres? Putain, mais oui, en fait. Lettre du chiffre qui précède. Donc pour 3, c'est le 2 qui précède. Donc UX, les deux dernières lettres de 2. Ah non. Ah non, c'est pas ça en fait. Première lettre du chiffre qui suit. Donc pour 3, c'est 4. C'est pas ça. Non, bah non, j'aurais eu faux dans tous les cas. C'est bien QU. Pour RE, Du coup, 4, 6, 5, 7, 4. 7, 9. Et le début de 6. Non, mais non, c'est une mauvaise réponse. C'est bien 5. On cherchait donc le chiffre pour le code. J'aurais pas pu trouver. PT sont bien les deux dernières lettres de 7 et NE les deux premières lettres de 9. Ça veut dire que la réponse c'est bien 8. Dans une classe, il n'y a pas deux garçons nés le même jour de la semaine. Il n'y a pas non plus deux filles nées le même mois de l'année. Mais il suffirait qu'un ou une élève arrive pour que l'une de ces affirmations ne soit plus vraie. Combien y a-t-il d'élèves dans cette classe? Top chrono, la réponse est suivante. Donc, s'il y a. Dans une classe, il n'y a pas deux garçons nés le même jour de la semaine. Attends. 12 mois, donc 12 élèves. Un élève arrive pour que l'une de ces affirmations 12 plus 7. Ça... Je sais que c'est pas le bon raisonnement, mais je vais faire ça quand même. 12 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 20. La réponse est sous vos yeux. 24, je valide ma réponse. Tout ça était logique, comme toujours. Si deux garçons Oui, évidemment. ne sont pas nés le même jour de la semaine, ça veut dire quoi? Enfin, logique, des fois, il faut chercher loin. Il y a quoi qu'il arrive, 7 garçons, puisqu'il y a 7 jours dans la semaine. Si on ajoute un garçon, Là, c'est vachement bon. l'affirmation elle devient fausse, car il y aura forcément deux garçons nés le même jour de la semaine. Oui. Et s'il n'y a pas deux filles nées le même mois de l'année, ça veut dire quoi? Comme il y a 12 mois dans l'année, ça veut dire qu'il y a 12 filles, comme le nombre des mois de l'année. Et là, si on ajoute une fille supplémentaire, il y aura forcément deux filles nées le même mois de l'année. Et il y a donc bien 7 garçons, comme le nombre de jours de la semaine, plus 12 filles, comme le nombre de mois de l'année, ce qui représente 19 élèves dans la classe. Mauvaise réponse. François, malheureusement. Quoi? Vous êtes éliminé. J'ai trouvé 24. Attends, ouais. Hélas, qui l'a Attends, fait? 12. Plus. Attends, putain, merde. Attends, 12 plus. Vous l'aviez, Fanny? Non. Mais non, mais je suis trop. Mais je sais pas calculer sur mes doigts. Mais ouais. Enfin, si je sais faire, c'est juste là. Là, je vois pourquoi j'ai fait de la merde. Et putain. Non, mais j'ai fort, j'ai trouvé de bon raisonnement. Mais what? Mais vas-y là. Fanny, trouvez deux noms d'animaux de 4 lettres dont la somme des chiffres de chacun est 17. En fait, j'ai fait ça. Mais oui, c'est que j'ai mélangé 7 et 12, mais je suis vraiment. Putain. J'ai un cerveau de dyslexique, quoi. Mon cerveau, il est au ralenti. Du 4 lettres, donc on a j'ai rien dit. Attends, trouver les deux noms d'animaux. Faut pas que je parle par la réponse. Je suis en train de faire ce que j'ai dit qu'il faut pas faire. Trouver deux noms d'animaux de 4 lettres dont la somme des chiffres est chacun de j'ai pas compris. Attention, dernière solution. Je sais pas. Non, animaux de 4 lettres, il y a quoi? Il y a cox 3 lettres, ça peut pas être ça. Poule, P-O-U-L-E, c'est 5, ça peut pas être ça. Je sais pas, j'ai rien qui me vient là. Chat, non, pas chien. On vous demandait deux noms d'animaux de 4 lettres qui chacun devait totaliser 17 points. Il y avait 3 animaux. Mais 17 de quoi? Je comprends pas. Il en suffisait de 2. Vous avez proposé. C'est la première fois que je suis énervé Regardez. devant cette émission. C'est vraiment le fait que la vidéo va sortir, c'est un truc qui est c'est un effet sur moi. Et regardez par exemple, avec le O qui vaut 7 points, le U qui vaut 1 point, le R qui vaut 3 points. Putain. Et le Ouais, non, en fait, ça se construit aussi sur les. Oui, bah, par exemple, s'il y a des chiffres
dans l'image, faut les utiliser. Ça, c'est le fusil de Tchekhov, ça, c'est une règle théâtrale et cinématographique. Regardez le B qui vaut 7 points, plus C'est genre, si tu vois un fusil dans l'œuvre, il sera forcément utilisé, quoi. Donc, s'il y a un fusil sur scène, il sera forcément utilisé. S'il y a un fusil dans l'image, il sera forcément utilisé. l'ours ou le loup fonctionnait malheureusement vu que le loup, vous êtes éliminé. Non, en vrai, là, j'ai pas compris la consigne, mais... Mais vous repartez avec les numéros Putain, je vais faire un score de merde. tous les 3 et on applaudit Paul. Comme par hasard, la vidéo que j'ai pas pu sortir parce que j'ai eu un problème technique, j'ai fait un bon score, et là, la vidéo qui sort, j'ai fait un score de merde. Paul, vous êtes prêts? Oui. Voici une question. What happened? Sans seulement des Français. What happened? Si vous jouez avec nous, est-ce que vous allez vous aussi avoir la réponse à cette question? Paul, si vous Bon, là, c'est la dernière question, mais... Enfin, c'est putain... la question à 1%. Regardez. Putain, je vais faire 50-50. Sauf si j'ai oublié de... Sachez qu'il vous faut 3 bouts de chandelle à fondre ensemble pour en refaire une. Et que vous avez en tout 9 bouts. Combien de chandelles pourrez-vous confectionner au maximum? 3. Au maximum. Faire ça. Parce que là, regardez, là j'ai fait 16 bonnes réponses et 15 mauvaises réponses. Il me semble qu'il y a peut-être une question que j'ai oublié de comptabiliser, une mauvaise réponse que j'ai oublié de noter, je sais, c'est possible. Parce que au moment où il a... Enfin, je me suis rendu compte très tard, je me suis dit, attends, est-ce que je l'ai comptabilisé celle-là? Le chrono. C'était après qu'il ait annoncé la mauvaise réponse. Du coup, soit là j'ai fait un 50-50 et du coup ça veut dire que quand il va annoncer la réponse, Expliquez-moi. je vais faire plus de mauvaises réponses, ou soit le compte est bon et du coup j'ai fait un 50-50. Et c'est tout pourri comme score, c'est... Putain, enfin non, en vrai... Avec 9 bouts de chandelle, on peut effectivement faire. Regardez. Non, ouais, non, ça va, c'est... Non, en vrai, 50-50, ça me semble que c'est bien, donc c'est pas si mal que ça, mais bon, quand même. Ce qu'il ne fallait pas oublier, et surtout ce à quoi il fallait pas. Attends, est-ce que j'ai pas fait une bonne réponse avec 1% là? En les faisant fondre toutes les 3, on pouvait à nouveau obtenir 3 bouts de chandelle, ce qui permettait d'en faire une dernière et donc une 4e. Ah bah non, bon. Excellent Paul. Il fallait pas oublier la dernière. Vous avez toujours tenu. Et j'ai oublié de revenir. Parce que... Ouais, bah putain. Pour répondre à la question à 1%, applaudissements pour Paul. Ah, c'était pas la dernière question celle-là? Las Vegas avec Maëva, étudiant, ingénieur en informatique, et la logique c'est votre truc. Ça se voit. Oui, mais c'est là, tu vois, là j'ai fait un 50-50, là putain, bah c'est un score de merde. Soit vous décidez de répondre avec. Il y aura C'est votre il y aura une deuxième vidéo. Je vais prendre ma revanche là. si vous voulez. J'en suis sûr. On vous encourage. Vous êtes à une réponse de gagner 75 000 €. Ça sera peut-être pas forcément la prochaine diffusion parce que j'ai deux. Quoi qu'il arrive, les 2 millions. Déjà, je sais qu'il n'y a pas d'émission la semaine prochaine. 000 € en répondant à la question. Ce sera peut-être pas la prochaine diffusion parce que j'ai 10 000 €. d'autres trucs d'autres vidéos à gérer. Quel est le point commun entre ces 4 mots? Cadran, poigne, agile et prêcheur. Je sais pas. Cadran, on mélange les lettres, on obtenait canard. Poigne, on mélange les lettres, on obtenait pigeon. Agile, on mélange les lettres, on obtenait aigle. Et prêcheur, on mélange les lettres, on obtenait perruche. Avec tous ces mots, on pouvait donc former. Je n'en avais aucun. C'était la réponse que nous attendions ce soir. Quand Cyril il a dit que ça faisait des diagrammes d'animaux, j'ai essayé de trouver quels animaux ça faisait, j'en ai trouvé aucun. Ok, bon, du coup, j'ai peut-être oublié de noter une mauvaise réponse, mais du coup, une bonne réponse, ça c'est sûr. Donc j'ai fait 16 bonnes réponses
et soit 17, soit 18 mauvaises réponses. Ce qui fait un total de 16 sur 33 ou 16 sur 34. Putain, je sais pas pourquoi je fais ce score alors que la semaine dernière j'avais fait beaucoup mieux quoi. Donc là j'ai le seum là. Ouais, j'aurais eu ce score sans avoir tourné une vidéo qui ne sert à rien. Ça m'aurait pas dérangé, tu vois, parce que j'aurais pu savoir quel précédent score j'avais fait. Mais là, je sais pas, donc j'ai un peu le seum. Bon, la vidéo va sortir quand même. C'est le moment de valider votre commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu quand même. Si c'est le cas, vous pouvez me l'indiquer en cliquant sur j'aime, en mettant un like, en likant cette vidéo. Et si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez partager la vidéo. C'était Max, on se retrouve bientôt pour les aventures. Salut!